La CEDEAO, outil d'intégration ou instrument politique. Depuis sa création, il y a presque 50 ans, la CEDEAO a été présentée comme un cadre essentiel pour l'intégration ouest-africaine. Libre circulation des personnes, marché commun, paix et sécurité. Pourtant récemment, l'organisation est au centre d'un débat majeur. Certains y voient une institution qui défend les peuples, d'autres y voient un instrument politique contesté après avoir sanctionné des États sahéliens. Le 29 janvier 2025, le Mali, le Burkina, le Niger, 3 membres fondateurs ont quitté officiellement la CEDEAO, formant une nouvelle structure appelée Alliance des États du Sahel. Faut-il voir dans cette structure une crise profonde de l'intégration régionale? C'est ce que nous allons analyser sans passion, mais avec des faits solides dans cette chronique. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir. D'abord, à quoi sert officiellement la CEDEAO? La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été créée en 1975 avec des objectifs ambitieux: favoriser l'intégration économique, construire un marché commun, libérer le commerce intra-régional, promouvoir la stabilité et la paix et renforcer la démocratie et la bonne gouvernance. Sur le plan économique, la CEDEAO a contribué à la mise en place d'une zone de libre-échange et l'adoption d'une tarification extérieure commune en 2015, renforçant le commerce entre pays membres. C'est ce cadre qui a permis au fil des décennies la libre circulation des personnes, l'harmonisation des politiques douanières et la coordination des efforts de coopération. Dans les années 1990, elle a joué un rôle clé dans la résolution de conflits en Afrique de l'Ouest, notamment en Sierra Leone et au Libéria, par des missions de médiation jointes avec l'Union africaine. Pour beaucoup, cet héritage reste important. Sans CEDEAO, l'intégration régionale serait plus difficile. La CEDEAO, face aux crises politiques entre cohérence et deux poids, deux mesures. La crise a atteint son paroxysme avec les nouveaux coups d'État dans plusieurs pays. Mali en 2020 et en 2021, Burkina Faso en 2022, le Niger en 2023, suivi par d'autres transitions non constitutionnelles dans la région. En réponse, la CEDEAO a appliqué un protocole sur la démocratie et la gouvernance, condamnant les changements anticonstitutionnels et imposant des sanctions économiques et financières, notamment au Niger, allant jusqu'à 8 sanctions lourdes avant qu'elles ne soient partiellement levées. Mais ce qui pose un problème aujourd'hui est que la CEDEAO sanctionne certains États, mais reste silencieuse ou indulgente face à des modifications constitutionnelles ou des extensions de mandats dans d'autres pays. Cela alimente une critique de deux poids, deux mesures, ce qui fragilise sa crédibilité et alimente les tensions politiques et populaires à l'intérieur même de ses États membres. Selon certains observateurs, cette inconsistance entre discours et pratique alimente un sentiment d'inéquité parmi les populations, un élément clé dans la fracture politique régionale. Récemment, en fin 2025, pendant que l'institution régionale intervenait militairement au Bénin à travers le Nigeria contre une tentative de coup d'État, elle a validé une semaine plus tôt un autre coup d'État en Guinée-Bissau, alors que tout le monde attendait les résultats de la présidentielle. Ce qui est inexplicable pour beaucoup. Sanctions et menaces militaires, des outils contre le peuple. Les sanctions économiques ont eu des impacts réels sur le commerce transfrontalier, la libre circulation, les finances publiques, la confiance des investisseurs. Au Niger, par exemple, bien que les sanctions aient été levées, elles ont empêché pendant des mois la circulation normale des marchandises, le dégel des avoirs du pays dans les banques régionales, l'accès aux institutions financières régionales, avant une révision par les chefs d'État de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est aussi des menaces militaires controversées. En 2023, face au coup d'État au Niger, la CEDEAO a menacé une intervention militaire
pour rétablir l'ordre constitutionnel. Une perspective largement critiquée sur place car perçue comme une coercition politique. Certains experts considèrent que cela a contribué à la radicalisation des relations entre les autorités sahéliennes et l'organisation. La CEDEAO a-t-il perdu la confiance du peuple? Le 29 janvier 2025, le Mali, le Burkina ainsi que le Niger ont quitté la CEDEAO, réduisant la communauté à 12 membres, après avoir formé l'Alliance des États du Sahel, AES. Ces trois pays représentent environ 16% de la population totale de la CEDEAO et environ 7% du PIB régional, ce qui a des implications économiques et symboliques fortes pour l'organisation. Ce retrait n'a pas seulement un impact institutionnel, il marque une rupture politique avec ce que beaucoup perçoivent comme une institution associée à des élites et non directement aux aspirations populaires. Certains dirigeants ont justifié ce retrait en affirmant que la CEDEAO ne répond plus à ses objectifs originels et que l'institution serait sous influence étrangère. Mais toute cette problématique nous pousse à se poser la question de savoir, faut-il réformer ou remplacer la CEDEAO? Pour retrouver sa légitimité, la CEDEAO pourrait d'abord appliquer ses règles de manière impartiale, ensuite renforcer le dialogue avec les populations et adapter la gouvernance à l'évolution politique régionale, un bloc qui écoute autant qu'il rappelle des règles. La création de l'AES montre que certains pays préfèrent des approches souveraines, coopératives et mutualisées, notamment en matière de défense et sécurité. Mais fragmenter davantage l'Afrique de l'Ouest risque d'affaiblir l'intégration économique, de créer des barrières au commerce, d'augmenter les vulnérabilités face à l'insécurité. En somme, la CEDEAO n'est ni totalement illégitime ni totalement efficace. Elle a accompli des avancées structurantes depuis 1975, mais ses réponses récentes ont révélé des contradictions. Pour qu'elle retrouve sa place, l'organisation doit se réinventer. La vraie question aujourd'hui est, la CEDEAO peut-elle encore devenir l'outil d'intégration que l'Afrique de l'Ouest attend ou est-elle en train de perdre ses raisons d'être? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir.